Salut, chers abonnés de la chaîne YouTube Basila Bangali Konta. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour partager cette connaissance avec vous qui préoccupe beaucoup les comptables. Mais bien avant ça, je vais d'abord commencer par remercier toujours mes abonnés qui continuent à adresser les vifs commentaires sur ma chaîne qui me touchent énormément. Alors ça me va droit au cœur, ces suggestions, en même temps les critiques pour l'amélioration de notre expérience sur la gestion de la comptabilité avec les programmes de Chase. C'est bien, c'est très bon et c'est encourageant, mais surtout n'oubliez pas de poser vos questions parce que cette vidéo je le fais suivant la demande de monsieur, à l'honneur d'ailleurs. Je vais rendre honneur à ce monsieur là qui m'a posé assez de questions et d'ailleurs qui aussi fait des demandes sur certaines prestations sur les programmes de CIS, que ce soit la partie comptabilité commerciale, immobilisation de la paie, la trésorerie, le moyen de paiement, la caisse décentralisée. En tout cas, nous travaillons. Monsieur Patrick, voilà, du côté du Gabon, je vous dis bonsoir, grand bonsoir à vous. Je sais que vous êtes aussi un abonné actif sur ma chaîne, donc ça me va pleinement et droit au cœur. Et c'est d'ailleurs à cause de ce monsieur que j'ai décidé aussi de partager, parce que c'était une question restreinte à l'endroit de monsieur Patrick. Mais voilà, comme je suis là pour tous les abonnés de la chaîne YouTube Basila Bangali Konta, je vais devoir néanmoins partager ce gâteau avec mes abonnés qu'ils avaient dédié à monsieur Patrick, qui ne sera pas assez touché, mais je sais que quand même il est de cœur avec moi. Très bien, par rapport à beaucoup de prestations qu'il demande à ma personne, que je traite aussi, et je pense parce que ce n'est pas la première, que voilà, c'est une confiance qui nous lie effectivement. Donc le crédit bail, d'abord il faut chercher à comprendre c'est quoi le crédit bail. Le crédit bail, comme je l'ai dit, c'est le financement de la location d'un bien où en fin de contrat le client peut lever l'option d'achat qui est la valeur résiduelle du bien dans le contrat. Donc pour répondre à cette question là, je ne vais pas directement partir dans le logiciel SAGIMO, sinon l'objectif, parce que la comptabilité, comme je le dis souvent, ne se résume pas à la notion de débit crédit, mais il y a toutes les périphériques qui sont au contour de la comptabilité que vous devez comprendre. Il y a des calculs aussi. Si vous prenez par exemple la table financière, donc là aussi il y a des calculs pour résoudre les équations financières afin de trouver certains facteurs ou des éléments comptables pour pouvoir se déterminer quelque chose. Alors mes chers amis, comprenez que la comptabilité ce n'est pas seulement débiter, créditer. Non, ce n'est pas la notion de débit, crédit seulement qu'il faut expliquer aux comptables, mais c'est les principes, les règles, les logiques. C'est ce que je vais vous expliquer d'abord avant de passer au programme SAGIMO. Alors, est-ce que vous avez le guide d'application du Sysquada révisé? Alors, si vous l'avez, ok. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur Google. C'est un fichier libre que vous pouvez télécharger pour pouvoir vous en servir. Là, je vais lancer le guide d'application du Sysquada révisé, et quand vous lancez, comme moi, vous revenez à la page 121. À la page 121, il y a une application qui est là, que nous allons traiter ensemble, mes sœurs abonnés. Eh bien, alors regardez s'il vous plaît, on vous dit le 1er janvier de l'année, une entité finance une machine industrielle via un contrat de crédit bail. La valeur de la machine, qui est la valeur à la signature du contrat, qui est de 450 000 kg francs. On vous dit que le contrat consiste en une série de 7 versements à terme échéance de 80 650 kg francs. Donc les 80 650 kg francs, ça représente ici le montant du loyer pour chaque échéance. La durée d'utilité de la machine est de 10 ans. Voilà. L'option d'achat étant très incitative, le locataire compte la lever. Bon, si c'est convaincant, il compte lever, il compte acquérir définitivement le bien. Donc, mais avec quel montant? C'est pourquoi dans le contrat, il y a des éléments qui sont obligatoires. Le montant du bien, le montant du bien qui est défini à 450 000 francs, mais aussi il faut obligatoirement ici préciser le prix de l'option d'achat au cas où le client veut
acheter le bien pour que le bien devienne sa propriété, non seulement juridique et économique, mais il faudra définir ce prix d'achat là résiduel qui est fixé ici à 51 600 kg francs. Alors on vous dit que les frais d'installation de la machine qui s'élèvent à 50 000 kg francs ont été réglés le 15 janvier de l'année N. Dans ce cas, vous-même vous voyez ici, la valeur de la machine est de 450 000 francs. Ça c'est la valeur, ça c'est la valeur de la dette à rembourser. La valeur de la dette à rembourser. Ce n'est pas le montant du loyer. Hein. Voilà, ça c'est la dette. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas entre la différence entre le montant à rembourser et le montant de la mensualité. La mensualité est comprise. La mensualité c'est non seulement le montant de la dette, mais aussi plus l'intérêt. Et l'intérêt là se trouve dans le montant de ce loyer qui est là comme ça, 80 650, il y a non seulement le montant de la dette, il y a l'intérêt, mais il y a un tableau qui se trouve en bas que je vais vous montrer, dans le tableau auquel vous allez voir le montant de la dette et le montant de l'intérêt pour chaque échéance. Bien. Alors, mais moi, mon objectif ce soir, c'est de vous montrer comment dans le logiciel SASI IMO, vous pouvez amortir la dette du bien. Voilà. Et là, vous allez vous demander, mais est-ce que c'est le montant à rembourser, là, 450 000 francs qu'il faut amortir, ou bien c'est le coût d'acquisition du bien? Le coût de l'acquisition, y compris non seulement le montant de la dette, mais les frais d'accessoires. Est-ce qu'il y a un frais d'accessoire? Bien sûr, il y en a. Mais voyons avec quel montant il faut utiliser pour l'amortissement de la dette d'acquisition du bien. Allons-y, on verra tous ensemble quel est le montant que nous allons utiliser pour l'amortissement. Mais je ne vais pas d'abord passer au cas, aux situations comptables, purement comptables. Il faut d'abord vous expliquer ces hypothèses-là, hypothèse de fin de contrat. À la fin du contrat, c'est oui ou non. Le client veut lever l'option d'achat, c'est-à-dire il veut acquérir le bien, oui. Il ne veut pas, non. Donc c'est les deux cas. Ce n'est pas obligatoire qu'à la fin du contrat, à la fin du contrat, que le client possède directement le bien, que le bien rentre dans la propriété du bien, que ça devient un patrimoine pour la société. Mais il peut accepter et il peut ne pas accepter. Au cas où il accepte, il y a cette situation-là qui est expliquée. La levée d'option est là, la non-levée d'option aussi est là. Alors, regardez pour ce qui est dit en bas, on dit qualification du contrat. Il s'agit d'un contrat de location-acquisition car le preneur est raisonnablement certain d'exercer l'option. Bon, comme c'est incitatif, hein, parce que il est beaucoup convaincu, donc il veut lever l'option d'achat, il veut acquérir le bien. Alors, le taux d'intérêt implicite, bien, ok, voilà. Je vous ai dit que dans le montant du loyer, les 80 650 qui se trouvent en haut, je vous ai dit que dans ce montant, il y a non seulement le montant de la dette pour chaque échéance, parce qu'il y en a qui vont penser que c'est les 80 650 là sont déduits du montant de la dette, les 450 000. Non, les 450 000 représentent la dette du bien. Mais ce n'est pas cette dette du bien, ce n'est pas cette valeur du bien que le client doit rembourser. Mais le prêteur aussi n'est pas là pour ça. Et comprenez que généralement, c'est les établissements de crédit qui assurent l'intermédiaire entre le prêteur et le preneur. Donc, si l'établissement de crédit fait un prêt, fait un prêt, là, il a besoin d'un intérêt. Donc, le montant du bien qui est 450 000 francs, ce n'est pas le montant c'est le montant c'est pas le montant de la mensualité, je vais dire, mais ça, c'est le montant de la dette, 450 000. Mais dans un tableau tout de suite, vous verrez là-bas non seulement le montant de la dette et l'intérêt qui les deux donnent maintenant le montant du loyer, les 80 650. Mais vous devez d'abord commencer pour trouver l'intérêt en fonction de la dette. Il faut d'abord commencer par trouver le taux d'intérêt implicite qui se détermine en résolvant cette équation financière. Alors mes chers abonnés, là il faudra d'abord revoir votre copie de mathématiques financières pour pouvoir résoudre cette équation financière. Alors dans cette équation financière, donc à droite c'est une équation où vous égalisez ça. 450 000 est égal à quoi? C'est le montant du loyer, 80 650 fois 1 moins 1 plus i à la puissance moins 7 sur i plus 51 600 1 plus i à la puissance moins 7. Vous savez que les 7 là représentent ici le nombre d'échéances, le nombre d'échéances, et 1 plus i représente ici la raison, et 80 650 représente ici le montant du loyer.
Alors les 51 600 là, ça dans un contrat de crédit, bah, il faut toujours mentionner la levée d'option. La levée d'option, ça veut dire quoi? Donner la possibilité au client, au cas où il veut acquérir le bien, après le remboursement de cette dette, c'est avec ce montant. Et ce montant doit être aussi inférieur à la valeur nette comptable du bien après amortissement. Donc c'est le montant qui est là comme ça, les 51 600. Bien. Après tâtonnement par dichotomie, on trouve un taux d'intérêt implicite de I égale à 8%. Alors comment ils ont trouvé ce taux d'intérêt? Bon, c'est tout à fait des calculs, Soit vous pouvez utiliser une calculatrice scientifique pour résoudre cette équation, ou bien vous-même vous procédez à travers vos calculs pour avoir le taux d'intérêt là. Mais sinon, vous pouvez recourir à Excel pour vous donner ça. C'est très simple avec Excel. Regardez avec Excel comment nous allons faire, mes sœurs abonnés. C'est comme ça, j'efface tout. Mais ceci là, efface tout ça pour tes sœurs abonnés pour pouvoir les montrer comment avoir ici ce taux d'intérêt implicite. Alors, d'abord, vous allez commencer ici par placer le montant de la dette, précédé d'un signe négatif, moins 400. Donc, je vais mettre égal 450 000. Bien, donc, bien. Maintenant, vous allez répartir le montant du loyer en suite arithmétique, c'est-à-dire que sur les 7 échéances, voilà, pour la première échéance, le montant du loyer c'est combien? C'est 80 650. Deuxième échéance aussi 80 650. Échéance 80 650. Bien, donc je continue encore 80 650. Ainsi de suite, 80 650. 80 650. Attention. 650. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, la 7e échéance doit être ajoutée du montant de la levée d'option. Vous prenez 80 650 plus la levée d'option. La levée d'option, c'est combien? C'est 51 600. Voilà. Attention. Et bien, voilà. 132 250. Maintenant, pour trouver le taux d'intérêt, vous utilisez cette fonction, le TRI, pour trouver le taux d'intérêt. Avec le TRI, facilement, vous avez le taux d'intérêt. Ok. Voilà. Je vais utiliser le TRI, je sélectionne tout ça. Et puis, je valide. Ok. Ok. Automatiquement, vous avez 8%. Effectivement, c'est ce que les acteurs de ce squad ont placé là. I égale à 8%. Bon, il y a des cas où c'est difficile de retrouver aussi la vanne. La vanne qui est là comme ça, c'est-à-dire la vanne, c'est la valeur nette, la valeur actuelle nette de la dette, les 450 000 francs. Bon, c'est facile de trouver la vanne aussi, donc de la même manière comme ça, regardez comment j'ai placé ça, comment on utilise la vanne. Je vais effacer ça. J'aimerais quand même vous expliquer c'est quoi la vanne en profondeur, mais compte tenu du temps, regardez, je vais d'abord voilà, vous cliquez ici, là aussi. Le taux c'est combien? C'est 8%. Donc le taux c'est 8%. Voilà, le taux est 8%. Maintenant les valeurs, vous sélectionnez ces valeurs là, entrée, ok. Et automatiquement vous allez voir là 450 002. Bon, on peut sensibiliser à 2, donc c'est ça, 450 000. Donc c'est comme ça on trouve le montant de la dette, la vanne, en fonction du taux d'intérêt. Très bien, donc c'est ça. C'est comme ça, je ne sais pas, on continue maintenant. Voilà, mes chers abonnés, c'était pas l'objectif, mais il était nécessaire que je vous montre ici comment on a trouvé les I qui est égal à 8% là. Alors par la suite, on vous dit ici que la dette de la location c'est 450 000, c'est clair, on connaît. Mais le coût d'acquisition du matériel c'est 450 000 plus les frais d'installation. Vous savez que une immobilisation ne rentre pas seulement avec les frais, avec le prix, mais non seulement avec le prix et les frais d'accessoires. Donc ce qui représente ici le coût d'acquisition du bien. Alors on continue là. Bon, dans ce tableau maintenant, regardez s'il vous plaît. Vous avez une colonne qui indique la nature, la date, le loyer, le montant des loyers, et puis les dettes, la dette, l'intérêt, la dette à rembourser. Donc pour on dit à la signature, le jour de la date de la signature, le premier mois N,
le montant de la dette c'est 450 000. Alors là, regardez s'il vous plaît, le loyer c'est sur combien d'échéances? Échéance 1, 2, 3 jusqu'à 7e échéance, c'est toujours 80 650. Alors la levée d'option c'est toujours à la même date, N plus 6 c'est 51 600. Voilà, maintenant on dit que la dette c'est 44 650 et l'intérêt c'est 36 000. Comment ils ont trouvé ça? Bon, l'intérêt, comment ils ont trouvé un peu, c'est comme ça. C'est comme ça. Par exemple, moi je vais afficher là, le montant de la dette à rembourser c'est 450 000. Voilà. Maintenant, le loyer c'est combien? Le loyer c'est 80 650. Bon, je vais incrémenter ça aussi. Voilà, donc finalement, voilà, vous allez voir, est-ce que c'est la même chose? Oui. Bon, le total aussi, levée d'option c'est combien? C'est 51 600. Là aussi 51 600. Bien. Voilà. Maintenant, je fais la somme pour pouvoir comparer à celui de l'autre. « 616 150 » et là aussi on va faire la somme. 450 000. Bon, on va arrondir à 450 000. Bien. Là aussi, l'intérêt, quand on fait la somme des intérêts, donc ici, pour cette année, l'intérêt c'est 0, comme vous le voyez dans le tableau ici, c'est 0. Donc, l'intérêt, quand on fait la somme ici, ça va donner, voilà, 166 147. Ici, c'est combien? C'est 150. Donc, moi aussi, je peux arrondir. Ça, c'est un peu les aléas d'Excel. Donc, je mets 166 150. Bien. Alors, là aussi, quand je mets 350 130, 357 130, voilà. Et vous allez voir directement là, la levée d'option, la 51 600, 51 650, c'est ça un peu. Voilà, donc c'est le tableau là qui est préparé ici comme ça. Maintenant, l'intérêt qui est là, regardez, l'intérêt qui est là comme ça, 36 000, comment ils ont trouvé ça? Les 36 000, c'est comme ça, très simple. Ils ont pris égal le montant de la dette fois 8 divisé par 100. Voilà, effectivement, c'est ça, 36 000, donc c'est 8%, c'est comme ça on a trouvé l'intérêt. Maintenant, la dette, pour trouver la dette, dans le loyer, l'intérêt déjà, je vous ai montré comment trouver. Vous multipliez le montant de la dette par le taux pour trouver l'intérêt. Maintenant, pour trouver la dette dans le loyer, vous faites la soustraction, c'est-à-dire vous prenez le montant du loyer moins l'intérêt, vous avez la dette comme ce qui est là, comme ça. Très bien. Alors, mes chers abonnés, on continue. Vous allez voir à travers, bon, ça c'est des explications. La comptabilisation maintenant. Alors, vous savez, sur les étapes à suivre pour le crédit, d'abord la première étape, il faut d'abord acquérir le bien. Il faut faire rentrer le bien dans le patrimoine de la société. Donc vous devez activer ici le bien parce que c'est l'aspect juridique qui domine ici l'aspect économique. Voilà. L'aspect juridique, le bien, à partir du moment qu'il est dans votre patrimoine, vous appartient. Donc, vous devez l'activer dans votre patrimoine. Vous le comptabilisez comme ça. Vous passez cette écriture d'entrée du bien dans votre patrimoine. C'est-à-dire, vous débitez le compte matériel industriel en contrepartie, parce que c'est une machine, en contrepartie maintenant de la dette sur la location d'acquisition. Mais les 50 000 là, ça c'est pour le fournisseur qui a fait l'installation de la machine là pour vous. Voilà. Mais la machine va rentrer chez vous avec le coût d'acquisition. Mais n'oubliez pas de mentionner que la dette sur cette location de la machine, c'est 450 000 francs. Et c'est ce montant-là que vous devez rembourser. Mais ce n'est pas les 450 000 francs que vous devez amortir, qui représenteront ici la dotation, qui vont apparaître ici au niveau des comptes de résultats pour diminuer votre charge fiscale. Alors, regardez, pour le 15 janvier de l'année N, comme on l'a mentionné dans l'exercice, c'est un remboursement de quoi? Des frais d'installation 50 000 francs, c'est ce qui est là comme ça. Maintenant, par la suite, constatation de la redevance. Effectivement, le montant du loyer c'est 80 650. D'abord, vous débitez le compte redevance sur location d'acquisition et puis vous créditez le fournisseur de ça. Voilà, on continue. Le règlement, c'est ce qui est là comme ça. Par la suite, maintenant, si vous voulez éclater le montant, c'est pourquoi Excel aussi
permet ici de voir le tableau de remboursement, parce qu'il y a deux tableaux, il y a le tableau de remboursement, il y a le tableau d'amortissement de la dette. Dans ce tableau d'amortissement, Excel fait séparer non seulement le montant de la dette et le montant de l'intérêt dans le loyer. Dans le loyer, vous avez la dette que vous devez rembourser qui est 80 650. Vous avez aussi l'intérêt que vous devez rembourser qui est 36 000. Donc, c'est ce qui est comptabilisé de façon séparée ici comme ça. Non seulement la dette c'est 44 650, maintenant l'intérêt aussi c'est 36 000. Tous en contrepartie maintenant de la redevance ou location qui est 80 650. Ensuite, je continue. Voilà. Maintenant, nous les comptables, comment vous allez amortir? Quel est le montant que vous allez amortir? Est-ce que c'est le montant de la dette ou bien est-ce que c'est le montant d'acquisition de la dette? Parce que vous avez la dette sur le bien. Voilà. La dette du bien sur location. Alors, c'est le coût d'acquisition que vous devez amortir. Vous voyez là. Voilà, c'est les 450 000 plus les 50 000 francs qui représentent les frais d'installation de la machine qui ont été amortis sur combien? Sur la durée du bien. Sur la durée du bien. Alors, sur fois 1 sur 10. Donc, on n'a pas besoin du mode linéaire, mode dégressif. C'est très simple. Vous prenez le montant d'acquisition, vous divisez sur la durée du bien. Le montant que vous trouvez là représente une dotation constante, invariable. Je vous dis que vous n'avez pas besoin du mode linéaire, mode dégressif. Un peu, quand même, vous savez que au niveau de l'ancien système, le système linéaire, si par exemple l'acquisition du bien s'est fait au début de l'exercice, au début de l'année, vous savez que les dotations sont constantes. Donc ça veut dire que on peut quand même utiliser l'ancien système, le mode linéaire, mais avec cette révision là, vous savez que il y a une variation. Donc, mais dans ce cas là, on ne fait pas référence au mode linéaire ni au mode dégressif. Une fois, si vous voulez connaître la dotation du bien, la dotation là, vous prenez le coût d'acquisition, vous divisez par la durée, ce qui est là comme ça, ça donne 50 000 francs. Alors là, par la suite, pour la première année qui est N, à la fin de la première année N, le 31/12 mois N, vous débitez le compte de dotation aux amortissements des immeubles corporels et vous créditez le compte d'amortissement des immeubles de la machine, du matériel industriel 50 000 francs pour l'année N plus 1, N plus 2 jusqu'à N plus 6 qui représente la 7e année de l'échéance. Bien. Hypothèse levée d'option à la fin du contrat, c'est ce qui est là comme ça pour la levée d'option, mais c'est abonné. Ensuite, le retraitement de la levée d'option, amortissement du matériel à N plus 6, toujours c'est 50 000 francs comme je vous l'ai dit. Voilà, ainsi de suite. Donc, mes chers abonnés, les 50 000 qui sont là comme ça, les 50 000 que nous avons besoin de comptabiliser dans la comptabilité, alors ces 50 000 là, nous pouvons la comptabiliser de façon manuelle dans le fichier comptable. Mais si vous voulez maintenant non seulement amortir le bien dans SAS IMO afin maintenant de le comptabiliser, c'est possible, car je vous l'ai dit que la dotation elle est constante. Donc au niveau de SAS IMO, il y a une procédure, il y a un mode linéaire qui a été préparé dans le programme qui répond aux biens qui ont des dotations constantes, qui nous permet ici d'amortir les biens avec des dotations constantes. Et comme ça, la dotation elle est constante, je pense que dans SAS IMO, le type linéaire peut nous permettre ici de répartir cette dotation là sur sa durée, de façon constante. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors comment amortir un bien de location de crédit bail dans SAS IMO? Regardez, je vais lancer par exemple ma base SAS IMO, j'ai lancé mon fichier SAS IMO. Je viens par exemple dans immobilisation. Là, regardez, je vais créer un bien vite fait. Je prends le type crédit bail. Crédit bail, là, vous sélectionnez la famille. Quelle famille? Matériel industriel. Matériel industriel. Je prends ça par exemple. Le code, je laisse ça. Ou bien je vais mettre par exemple MA, peu importe le nom du code. Bon, machine outil ou quoi? Machine agricole. Voilà, je peux mettre machine agricole. Machine agricole, et là je viens sur suivant. Ok, quelle est la valeur d'acquisition? Ce n'est pas la valeur de la dette, mais c'est le coût d'acquisition du bien qui représente les 500 000 francs. Voilà.
Maintenant, la date d'acquisition de l'immobilisation, comme moi, c'est un fichier qui est dans l'exercice 2020, je prends 01, 01. Bon, 2020 par exemple, je viens. Le fournisseur, je prends un fournisseur d'immobilisation, voilà, suivant. Et puis la durée, on vous a dit que la durée c'est sur combien d'années? C'est sur 10 ans, donc c'est sur 10 ans bien sûr. Donc là, je vais voir que la durée c'est sur 10 ans. Et effectivement, oui, 10 ans. Le guide là est disponible sur Google, je vous rappelle, hein, donc on dit la durée d'utilité de la machine est de 10 ans. Donc là, vous tapez la 10, la durée, 10 ans. Bon, ok, avec le type linéaire, 10 ans. Vous voulez utiliser le type dégressif, oui, suivant. Donc toujours 10 ans. Alors, suivant. Alors, on vous pose cette question. Comme c'est un bien de crédit, on va vous poser cette question. Vous savez, cette question n'a pas l'habitude d'être posée, mais cette fois-ci, ça nous permet ici de préparer le tableau de remboursement de SARS IMO. Il y a un tableau de remboursement de SARS IMO où les montants sont un peu différents, d'ailleurs pas un peu différents de celui d'Excel, mais néanmoins, ça va aboutir à l'amortissement néanmoins de la dette. Ça va aboutir au remboursement de la dette, que ce soit les mêmes montants ou pas. Mais SARS IMO aussi a son tableau de séancier que je vais vous présenter tout à l'heure. Le début, je mets par exemple le premier mois 2020, c'est le début. La fin, bon, 2020 pour cette année, hein, donc 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc la fin c'est au 31 12 mois 2026. Bien. La périodicité, ça peut être semestriel, ça peut être trimestriel, ça peut être mensuel. Vous voyez la périodicité, ça peut être, si c'est par semaine c'est semestriel, donc si c'est par mois c'est mensuel, par année c'est annuel. Donc ça c'est par année, donc annuel. Montant du loyer c'est combien? C'est 80 650. Voilà. Le prix de levée d'option qui reprend le prix d'achat résiduel c'est 51 600. Bien. Alors là je viens sur suivant encore. On va vous demander le compte de l'immobilisation pour le matériel industriel. Et bien automatiquement vous avez son compte d'amortissement et validé par fin, mes chers abonnés de la chaîne YouTube Sylla Bangali Konta. Et bien alors là c'est le bien qui est là comme ça, il est là, je double clique, voilà, et là l'échéancier, je vais voir l'échéancier. Vous avez vu l'échéancier? D'abord l'objectif c'est d'afficher le plan d'amortissement. Je vous montre d'abord le plan d'amortissement. Sur 10 ans, 2020 c'est 50 000, 2021 50 000 qui est à comptabiliser, 2022 50 000, 26 50 000, voilà. Donc vous voyez 50 000. Alors au cas où le client ne veut pas lever l'option d'achat, il y aura une valeur nette comptable qui sera de 150 000 francs et la valeur d'amortissement, la valeur de la dotation sera de 350 000 francs. C'est qu'elle a 50 000 pour les 3 années. Et c'est qu'on a mentionné même dans la non levée d'option. Au cas où le client ne veut pas lever l'option d'achat, c'est ce qui est là comme ça. Voilà. Parce qu'il faut préciser ça pour laisser l'abonné. On a expliqué la deuxième hypothèse. Donc regardez. Cumul des amortissements. 500 000 fois 1 sur 10 fois 7, parce qu'il y a 7 remboursements, ça donne 350 000 francs. Effectivement, si vous prenez 50 000 francs jusqu'à 2026, c'est 350 000. Maintenant, valeur nette comptable, comme si le client ne désire pas maintenant lever l'option d'achat, ça veut dire que le bien ne sera pas une propriété de la société définitivement, mais ça sera sorti. Donc à la sortie, c'est ce qui est là comme ça. À la sortie ici, c'est que la sortie du matériel, vous devez créditer le compte matériel industriel. Maintenant vous débitez le compte d'amortissement de 350 000 francs de la dotation, et vous débitez aussi la valeur comptable des cessions d'immobilier. La valeur comptable, c'est la valeur qui reste du bien après dépréciation, quoi. Les 150 000 francs, c'est ce qui est là. Voilà, parce que à la 7e année jusqu'ici 2026, 350 000 francs. Maintenant pour les 3 dernières années représente les 150 000. Donc je pense que là c'est clair. Alors ça c'est le plan d'amortissement. Donc tout simplement vous utilisez SARS IMO
pour pouvoir comptabiliser. Et mes chers abonnés, déjà, voilà. Par exemple, pour M. Patrick, lui, je lui ai fait un cours sur la comptabilisation de la dotation d'un bien dans le fichier comptable. Dans le fichier comptable de façon automatique et manuelle. J'ai fait ça pour lui. Mais c'est cette partie-là maintenant que vous devez comprendre. L'objectif de ce logiciel SaaS IMO, c'est de récupérer cette dotation, non seulement afin de le passer dans le fichier comptable, de faire ici un reversement. Maintenant, vous voulez voir l'échéancier. L'échéancier, c'est le tableau de remboursement. Tableau de remboursement d'Excel et celui de SaaS IMO. SaaS IMO, pour lui, c'est trop résumé par rapport à celui d'Excel qui est assez détaillé. Pourtant, SaaS IMO va vous demander le montant de loyer qui est 80 650 qui est saisi. La périodicité, 1 an. Le prix d'achat résiduel 51 600. C'est pourquoi là il a directement donné, il dit le coût de contrat 564 550. Voilà. Mais sur combien de 107, si vous prenez 80 650 fois 7, ça va donner ça 564 550. Et si vous, parce que pour la première échéance on doit déduire 80 650, ça va rester, c'est que l'engagement restant 483 900, ensuite par la suite 403 250 jusqu'à 80 650, c'est-à-dire le remboursement total de cette dette. Alors mes chers abonnés, je vais me limiter ici pour cette prestation sur la location d'acquisition d'un crédit bail. Alors ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Je pense que vous avez pris aussi du plaisir, mes chers abonnés. Mais toujours, je continue l'aventure avec vous pour pouvoir ici vous expliquer les réalités de la comptabilité avec les programmes de Chase, peut-être avec d'autres programmes aussi, mais ça vient, ça c'est en cours. Mais d'abord avec les programmes de Chase, car vous savez que le logiciel SaaS, les programmes de Chase sont bien préparés pour la gestion de la comptabilité. Alors, mes chers abonnés, surtout cette version-là, la Sensei, qui est très améliorée pour ici la tenue de la comptabilité. Alors mes chers abonnés, je vais vous quitter avec un énorme plaisir de vous retrouver plus tard pour 5 cours vidéo. À plus tard, ciao.